Bonjour à tous. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui, ce 4 décembre 2021, pour une nouvelle petite guidance ensemble. On va regarder un petit peu ensemble ce qui se passe par rapport aux énergies pour le mois de décembre, si vous voulez bien. J'ai déjà préparé des petits tas, comme ça au moins on peut regarder. On va regarder un petit peu ce qui va se passer dans les jours suivants. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Gardez votre bon discernement, hein, bien sûr, hein. Ne vous focalisez pas, parce qu'il y a toujours des personnes qui se focalisent. Ah oui, mais les cartes ont dit que... Ben non, écoutez, on a notre libre arbitre aussi, hein. Chacun notre cheminement de vie, chacun nos propres décisions. Donc voilà, c'est une guidance, c'est pour vous conseiller un petit peu, éventuellement ce qui peut éventuellement arriver. Il y a des choses qui arrivent vraiment, vraiment pour certains d'entre nous. Et puis d'autres, ben voilà, hein, on choisit vraiment le chemin qu'on a envie de prendre. Donc voilà, soyez correct avec vous-même aussi et prenez vraiment que ce qui vous parle à vous, à votre âme, hein, tout simplement, hein. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps aussi. Moi, je vais dire ça va, un petit peu malade, un petit angine, mais ça va, ça commence à se rétablir tout doucement. D'ailleurs, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles. Un grand merci à vous. Vous êtes vraiment, vraiment des amours. Ça me fait très, très plaisir. Merci pour toutes vos bonnes ondes positives. Donc, voilà quoi. Allez les amis, on va faire cette petite guidance ensemble et on va regarder un petit peu ce qui va se passer ici pour le mois de décembre 2021 pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, la première carte que j'ai tirée pour l'énergie principale, c'est le miroir. Et c'est avec l'oracle des sorcières. Donc, on va aller lire un petit peu ce que cette carte vient nous dire un peu. Je vais prendre mon petit livre, bien évidemment. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'elle nous révèle, cette carte, un petit peu pour l'énergie principale, hein. Donc, voilà. Alors, l'énergie principale, donc ici, c'est le miroir, c'est la perception ici, hein. Alors la vibration, c'est le chakra du troisième œil. Et le mot-clé, bien évidemment, c'est la perception, la clarté et la réflexion. Alors je vous lis le petit paragraphe. Les miroirs sont le reflet de la vie, telle qu'elle est, et révèlent l'exacte réalité du présent, sans phare. Attribués à la déesse, ils sont portés par les déesses de l'amour, Hathor, Vénus et Aphrodite, ainsi que par la légendaire fée Morgane, entre autres. Les miroirs sont considérés comme des passagers vers d'autres mondes et peuvent servir à éloigner la négativité. La signification de cette carte, c'est celle-ci. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont parfois trompeuses. Ressentez et voyez exactement tout ce qui vous est renvoyé. Et fiez-vous avant tout à votre perception. Donc on vous demande de vous fier aussi à votre petite voix intérieure, hein. Gardez vraiment voilà, ce petit côté que vous avez en vous qui vous parle, hein, les amis. Votre corps énergétique est doué de perception à tous les niveaux et vous enverra des signaux sous la forme de sensations, de malaise ou de confusion. Si quelque chose vous perturbe, examinez attentivement ce qui se passe avant d'agir. Observez et réfléchissez profondément et faites confiance à votre intuition. Voyez au-delà des fantasmes et des idéalisations. Libérez votre regard. En ce moment, il est crucial d'être honnête vis-à-vis de soi-même et des autres. L'aspect de cette carte, en fait, ici, elle nous dit aussi que voilà, il faut vous faire un petit peu plus confiance, faire confiance à votre intuition. Ici, je vois beaucoup de gens, pour le moment, ils ont peur, ils sont dans la crainte, ils n'ont plus confiance en eux. Eh bien, si, les amis, il faut absolument garder confiance en vous et vous fier à votre petite voix intérieure. C'est elle qui vous guide depuis toujours. Donc, fiez-vous à vous, et, je veux dire, et pas aux apparences, comme la carte l'explique ici, c'est vraiment ça, hein. Des fois, les apparences sont bien trompeuses. On peut vous mettre peut-être quelque chose pour un petit peu vous troubler sur votre chemin de vie. Et c'est un petit test aussi, un petit peu comme ça, en se disant, tiens, voilà, on va mettre ça sur son cheminement de vie, pardon, et on va voir comment cette personne va réagir.
Est-ce qu'elle va foncer sur le coup de la colère ou est-ce qu'elle va prendre du recul, analyser la chose, se faire confiance et y aller piano piano. Donc moi, je vous conseillerais vraiment aussi ici, comme cette carte vous dit, surtout en ce moment, fiez-vous à votre intuition personnelle. Ne vous laissez pas manipuler par telle ou telle chose ou tel dire qu'on voit ou qu'on entend. Fiez-vous à votre perception personnelle, c'est la plus grande et la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre bien-être. Donc voilà pour cette première carte. Elle va nous accompagner ici au niveau des énergies pour le mois de décembre, les amis. Donc ici, on va regarder le premier petit tas que j'ai déjà tiré. On va regarder ensemble. Alors, ah non, je pense que je les ai mis à l'envers. Mais voilà, c'était comme ça, comme ça. Oui, voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Je les ai mises comme ça. Voilà, voilà. Comme ça, on va regarder un petit peu. Voilà, pour cette première chose ici. Voilà. Ok, ok, ok. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors, ça ici, ouais, il faut. Oui, non, je laisse comme ça, oui. Parce que je fais ça après ça, voilà. Ouh là là, je suis un petit peu perturbée. Alors, voilà. Alors, ici, pour certains d'entre vous, il y a des personnes, voilà, qui ont besoin de tranquillité, de se retrouver eux-mêmes ici. Il y a des gens qui avaient vraiment besoin de ça, ici en ce moment. On a besoin de tranquillité, on a besoin de calme. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'apaisement ici en ce moment, de se retrouver, comme cette carte ici le disait bien ici, de se retrouver aussi, de se faire confiance, de faire confiance à sa petite voix intérieure pour retrouver une plénitude, pour retrouver une belle tranquillité en soi. Il y a peut-être des gens aussi qui font peut-être de la méditation aussi, qui ont peut-être besoin de se retrouver aussi, d'avoir des petits soins, s'occuper de soi aussi, faire une petite méditation, ou alors il y en a peut-être déjà qui le font eux-mêmes. En tout cas, ici, on a besoin de se retrouver, d'avoir un bien-être ici. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça, parce que tout le monde est fatigué, c'est la fin de l'année, en plus, bon, il fait mauvais, il fait pas très beau pour le moment, il fait froid, il commence à faire très très froid. Et les gens ont besoin de cocooning, ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de, voilà, d'avoir une plénitude en eux ici. Donc, une belle tranquillité pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de tranquillité, vous aspirez à la tranquillité. Pour d'autres, vous l'avez déjà peut-être trouvé éventuellement. Et il y en a peut-être qui aspirent peut-être à être en congé pour avoir cette plénitude, pour retrouver un petit peu, voilà, de bien-être personnel aussi au fond d'eux. Ici, on parle de fatalité, donc voilà, c'est quelque chose de très très important pour certains d'entre vous de retrouver cette tranquillité au fond de vous-même ici. Mais maintenant, cette carte ne veut pas dire que ça non plus. Ça peut être aussi, ben voilà, il y a peut-être, voilà, par rapport à certaines choses que vous traversez en ce moment, ben voilà, c'est une fatalité aussi. Mais il y a peut-être des choses, voilà, qui ne sont pas très évidentes pour certains d'entre vous. Par contre aussi, ça peut me parler aussi de certaines choses, voilà, on a envie de partir, on a envie de fuir aussi un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, c'est, c'est cette histoire, que nous vivons, que nous traversons tous mondialement n'est pas très facile à vivre pour certains d'entre nous. Voilà, c'était fatal, c'était comme ça, c'était écrit. Donc voilà, c'est une fatalité. Mais maintenant, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont besoin aussi de cette tranquillité. Voilà pourquoi la fatalité, parce que c'est obligatoire. Tout le monde a besoin aussi de se reposer après tout ce qui se passe ici, surtout tout ce qui est médical. Je veux dire, je pense bien à toutes ces personnes-là qui travaillent sans relâche depuis des mois et des mois pour essayer de trouver vraiment quelque chose de meilleur pour nous tous. Faut pas les oublier non plus. Tout ça. Maintenant, chacun travaille, c'est clair. Tout le monde a sa partie. Tout le monde fait sa part dans cette histoire. Il y a tout le monde qui fait sa part, bien évidemment. Mais c'est une fatalité et tout le monde doit trouver, je veux dire, une nouvelle plénitude en soi. Essayer de retrouver quelque chose de mieux, de serein, parce que ce n'est pas facile pour personne en ce moment. Mais en même temps, ça peut être aussi
une fatalité des choses. Donc c'était obligé pour certaines personnes de traverser peut-être certaines épreuves ici pour justement retrouver cette tranquillité et cette plénitude que vous aviez peut-être oubliée au fond de vous et de votre âme. Vous aviez peut-être besoin de traverser certaines épreuves, excusez-moi, mais bon, des fois c'est comme ça, pour vous retrouver vous-même, hein. Donc voilà déjà pour cette carte les amis. Alors ici on parle du consultant, donc ça peut être une femme ou un homme, hein. Vous inversez, hein. Si vous êtes un homme, ben voilà c'est vous, si vous êtes une femme c'est l'inverse, hein. Donc ici ben voilà, c'est quelqu'un ici qui a vraiment besoin, donc c'est vraiment pour vous, hein. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de trouver votre équilibre, hein. Vous avez besoin, voilà, vous êtes quelqu'un d'assez fort, qui avait déjà traversé énormément de choses et vous continuez à avancer, hein, de toute façon dans cette direction avec beaucoup de connaissances, hein. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances, qui ont beaucoup de force en eux aussi ici. Je vais dire, maintenant, il peut y avoir aussi ben, peut-être certaines personnes ici avec la fatalité et la tranquillité, voilà, qui ont peut-être traversé des épreuves super difficiles et qui veulent continuer malgré tout à avancer, hein. Ça n'a pas été très évident pour certains d'entre vous qui continuent à avancer malgré tout. Donc ça c'est bien pour vous les amis. Ici on parle de boomerang, donc ça parle de retour, donc il y a quelque chose qui doit revenir vers vous, hein. Moi je pense, ben voilà, cette tranquillité qui revient, parce qu'à chaque fois c'est ce qu'on m'informe, tranquillité. Donc voilà, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de plénitude, de vous retrouver, vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin de vous occuper de vous, c'est primordial, hein. Donc le retour à ça, à la source, on va dire comme ça un petit peu, le retour à vous-même, vous êtes obligé de le faire. Mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui revient à vous, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont peut-être séparés aussi, hein, ou qui ont été séparés d'êtres chers, etc., qui n'ont plus vu depuis un moment ou quoi, ok, et vous allez peut-être les retrouver aussi, ces personnes-là, hein, qui vous entourent, retrouver des anciennes connaissances, et peut-être toutes des choses comme ça qui peuvent revenir vers vous ici, hein, les amis, hein. Mais voilà, peut-être comme ça va être les fêtes de fin d'année, pardon. Retrouver votre famille que vous n'avez plus vue depuis longtemps et pouvoir partager voilà, ces fêtes qui arrivent, hein, Noël, Nouvel An, faire quelque chose ensemble, hein, retrouver quelque chose ici, hein, au niveau énergie, retrouver quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ici, on me parle d'une ouverture. Donc ici, il y a des belles ouvertures, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour certains d'entre vous ici. Euh, il y a une porte qui s'ouvre pour certains d'entre vous. Il y a peut-être voilà certaines choses que vous avez peut-être voilà la plénitude, la tranquillité qui est revenue. Il y a peut-être des choses voilà vous vous êtes ressourcés, etc. Et puis ben voilà pour repartir du bon pied pour pouvoir réagir et ouvrir une autre porte, hein. C'est quelque chose de très beau, très éclairci. C'est quelque chose de positif ici. C'est une belle ouverture ici qui arrive à vous, hein. Vous avez les clés, hein, ici, hein. Vous avez les clés en main pour certains d'entre vous pour ouvrir peut-être une nouvelle ouverture par rapport à un travail, peut-être un grand changement aussi pour peut-être un futur déménagement, un futur projet. En tout cas, il y a quelque chose de très bon, de très solaire ici qui arrivera à vous ici, hein. Ici, on parle aussi de la maison. Donc, comme je vous disais, peut-être éventuellement un déménagement, peut-être des travaux au niveau de votre habitation, ou peut-être un achat de maison, peut-être tout simplement ici, hein. En tout cas, ici, je veux dire, au niveau du foyer, ben, vous avez besoin de vous retrouver aussi, hein. Le foyer, c'est voilà, c'est l'endroit où les gens se trouvent le mieux. Je veux dire, c'est une protection aussi, la maison, pour certains d'entre nous, hein. Rentrer à la maison, c'est primordial, c'est retourner, je vais dire, au bien-être aussi, on en a besoin, hein, on aime bien rester, mais il y a aussi peut-être aussi, ben voilà, étant donné qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de travailler à la maison, peut-être que certains d'entre vous, ça les arrange aussi, hein. Ils avaient peut-être vraiment envie aussi de ça, vis-à-vis de certaines situations, hein, ou peut-être qu'il y a des gens qui travaillent à la maison aussi. Et si on me parle de retour, de peut-être éventuellement, mais voilà, il y a peut-être le retour de quelqu'un qui revient dans votre vie parce que j'ai le boomerang et j'ai le retour ici. Donc il y a peut-être voilà, des personnes qui reviennent à la maison, vivre avec vous peut-être éventuellement, hein, peut-être un de vos enfants qui revient, ou peut-être d'autres personnes au niveau de la famille qui viennent à la maison, hein, qui étaient partis peut-être dans un autre pays et qui reviennent ici à la maison pour les fêtes de fin d'année. Peut-être un ex-petit ami qui revient dans votre vie aussi éventuellement, hein, pour certains d'entre vous. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle, hein. Cette carte au niveau du retour veut dire beaucoup de choses aussi, hein, ici, hein.
Donc, il y a peut-être au niveau des sentiments aussi, parce que moi, ça m'informe aussi au niveau sentimental, émotionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose, voilà, qui va revenir au niveau de la maison, qui va peut-être vous faire du bien aussi, hein, ici, hein. Donc, voilà. Alors ici, bah, on parle du verdict. Donc voilà, verdict, l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe ici avec ce retour? Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la maison qui revient, hein, le verdict, voilà. Peut-être qu'il y a des choses au niveau de votre maison. Éventuellement, on doit remettre l'équilibre ici, hein. Le verdict, c'est peut-être ça aussi, remettre l'équilibre, remettre les choses à plat. Peut-être s'occuper de votre maison, faire peut-être un grand changement dans la maison aussi, hein. Il y a peut-être des choses aussi qui doivent revenir chez vous. Et ici, je vois aussi, il y a l'argent. Donc peut-être éventuellement, attendez-vous de l'argent. Il y a peut-être de l'argent qui doit arriver à la maison aussi, hein. Pour certains d'entre vous, que le financier doit arriver, hein, par rapport à une banque, je ne sais pas, moi, on vous doit peut-être de l'argent, par rapport, peut-être, pardon, excusez-moi, par rapport à un jugement aussi. Peut-être que vous êtes au tribunal et que vous avez peut-être, je vais dire, vous êtes peut-être passé, et le verdict est, ben voilà, la personne, éventuellement avec laquelle vous êtes en litige, ben, va devoir vous payer, hein. Vous allez peut-être gagner votre procès ici, hein, si vous êtes en jugement au tribunal, hein, peut-être avec votre employeur, peut-être, une situation au niveau d'un divorce, peut-être éventuellement, il y a plein de choses comme ça ici, hein. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, sont peut-être en train de divorcer et peut-être que voilà, vous avez peut-être vous demandé à garder la maison et que le retour revient, ben, c'est vous qui gardez la maison et effectivement, ben, l'argent revient par rapport à ça. Donc voilà pour cette première partie au niveau des énergies du mois de décembre 2021. En tous les cas, ce n'est pas mauvais, au contraire. Je trouve qu'il y a quand même des jolies cartes. Il y a un beau petit tirage ici déjà pour la première partie, hein. Alors ici, on va regarder la deuxième partie ici, hein, par rapport à la continuité du tirage ici, hein, voilà, voilà. Alors la deuxième partie ici. Oh, mais c'est tout beau ça. Impeccable. Donc voilà. Alors ici pour la deuxième partie, bon en premier ben, j'ai l'homme. Donc vous interchangez comme tout à l'heure, hein. Voilà, l'homme, la femme, c'est la continuité de toute façon du tirage que je viens de dire. Donc peut-être voilà, il y a peut-être une somme d'argent qui doit peut-être arriver ou peut-être un homme, je veux dire, apporte de l'argent chez vous. Peut-être c'est votre mari qui vous aide, hein, ou alors madame, hein, bien évidemment, si vous interchangez les cartes, hein, peut-être qu'il y a de l'argent que vous devez retrouver. Il y a peut-être une situation aussi qui doit être remise en équilibre ici, hein, parce qu'ici, juste à côté, j'ai l'équité ici, justement. Donc l'équité ici, c'est aussi, il y a peut-être quelqu'un ici qui est peut-être en mode de guérison aussi, hein, qui remet l'équilibre, on remet les choses à plat, on restabilise les choses ici, hein. Je vois quand même qu'il y a quand même des choses assez bonnes ici, hein, au niveau de l'équilibre ici, hein. D'ailleurs, on le voit, hein, ici, hop, 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 ça va dans les deux sens, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui revient en équilibre. Vous avez peut-être besoin d'équilibre ici, hein, de toute façon. C'est très, très bon, hein, ici, hein. Ici aussi, on me parle aussi de... Voilà, peut-être que quelqu'un était malade et que peut-être cette personne avait besoin, ben voilà, comme ici en haut, c'était ça aussi un petit peu, la tranquillité ici avec l'homme, hein, ici, hein. Voilà, et que la santé revient, la santé revient, la stabilité revient aussi. Il y a peut-être une stabilité avec un homme ici, pour certains d'entre vous, peut-être votre patron aussi, hein, ici, il y a peut-être quelque chose, voilà, qui revient de stable au niveau du travail. Il y a peut-être aussi certaines personnes, je vais dire, moi ça me parle aussi ici, désolée, mais j'aime pas trop parler de tout ça, mais bon, voilà. Ça me parle un peu aussi de cette histoire ici que nous sommes en train de traverser au niveau de la santé. Il y a certains hommes, voilà, qui veulent remettre l'équilibre au niveau de la santé aussi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui rouspètent. Oui, mais on nous prive de ceci, oui, mais on nous prive de cela. Ok, d'accord. Mais il faut trouver des solutions et certaines personnes, ben voilà, n'ont pas d'autre choix que de trouver des solutions. Et si je parle de solutions, je ne parle pas de gouvernement ni rien, je parle de la santé, les amis, hein. Je parle de la santé. Donc il y a vraiment la science ici, pour moi ça me parle, je préfère vous informer, qui essaie de trouver vraiment une solution la plus équilibrée possible aussi, pour remettre les choses
en équilibre pour tout le monde ici. Voilà le message que j'avais envoyé. Ici, on parle d'une belle élévation. Donc ici, ben voilà, par rapport à certaines personnes, il y a quelque chose de très bon qui s'élève, qui a une belle élévation aussi, qui est en train de s'élever. Il y a des personnes peut-être éventuellement qui sont peut-être en contrat de travail, qui ont peut-être une promotion à avoir aussi ici. Il y a peut-être d'autres choses aussi, par exemple peut-être certains d'entre vous peut-être ont envie d'évoluer dans peut-être aussi le médical aussi, hein. Peut-être que vous faites des études médicales, peut-être que vous allez réussir vos examens ici de fin d'année pour passer un cap, hein, tous ceux qui travaillent voilà, au niveau de la santé, ça peut être voilà, hein, bon, médecine bien évidemment, mais ça peut être aussi le reiki, le bien-être. Il y a peut-être des gens qui ont des projets par rapport à ça et qui ont envie peut-être d'avancer, peut-être évoluer dans ce sens. Donc voilà, c'est une très très belle carte ici aussi, hein. C'est une carte d'élévation, c'est une carte, voilà, on s'élève, on monte, on avance. Et d'ailleurs ici avec le voyage, ben voilà, on avance. Hein, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être prévu aussi de partir en vacances ou peut-être éventuellement vous êtes peut-être déjà en vacances, hein, vous avez peut-être envie ou vous êtes en train de choisir éventuellement vos futures vacances pour l'été prochain en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui font ça fin de l'année pour l'été d'après, hein, et peut-être que vous êtes en train de choisir ça ou alors c'est peut-être une personne ou des personnes autour de vous qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de routes. Ça peut être des routes aussi par la mer, mais ça peut être aussi des routes tout simplement sur la route, hein, éventuellement, hein, qui viennent vers vous, hein, et qui vont arriver. Peut-être que ce sont des personnes qui viennent de l'étranger aussi pour certains d'entre vous. Ça peut être le travail aussi, il y a une belle élévation au niveau du travail. Il y a peut-être quelque chose aussi ici qui vient de l'étranger, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me parle avec l'étranger aussi éventuellement. Peut-être un futur projet à l'étranger ici. En tout cas, on me parle d'une belle clé de réussite pour certains d'entre vous, les amis. Et c'est très, très, très beau d'avoir cette clé de réussite ici, parce qu'en plus de ça, j'ai la protection qui est accompagnée juste à côté. Donc, c'est vraiment super pour certains d'entre vous. Il y a vraiment des choses, voilà, vous avez pris les bons choix, vous avez fait les belles décisions par rapport à vos projets, hein, que vous aviez peut-être éventuellement mis en attente ou que vous aviez peut-être peaufiné dans votre tête. En tous les cas, il y a des beaux projets qui arrivent pour certains d'entre vous ici. C'est très très beau. Le calme, la tranquillité, justement, hein. Vous allez être apaisé un petit peu ici et on me parle aussi de bénédiction. Donc protection, bénédiction, clé de réussite, élévation. On guérit, on remet les équilibres. Voilà, parce qu'il y a eu quelques petites fatalités, mais en tous les cas, pour certains d'entre vous, c'est magnifique, comme on dirait, hein. Donc voilà, je vais relever ceci. En tous les cas, il y a un très très beau tirage ici pour le mois de décembre 2021, les amis. J'espère vraiment, je vous le souhaite à tous, 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 de retrouver un peu de plénitude, de calme, financièrement, les vacances, la clé de la réussite, que tout se passe bien avec vos enfants, vos familles, dans vos couples, financièrement. J'espère vraiment que vous allez avoir vraiment tous ces souhaits là qui vont arriver et justement qu'on va tous être un petit peu tranquillisés et apaisés un petit peu. Ça fera du bien à tout le monde. Alors au niveau sentimental, j'ai tiré quelques cartes aussi. On va regarder. Voilà, voilà, avec la métiste love, hein, voilà. Alors, au niveau sentimental, ben ici on me parle aussi de prendre une décision avec son âme. Donc il y a peut-être des personnes qui ont pris des choix, qui ont fait des choix ici. Voilà, tout à l'heure cette carte me parlait de faire, d'écouter son intuition, d'écouter son âme. Eh bien, on me le répète ici, faire et choisir avec son âme ici. Il faut être à l'écoute de soi. Ici, je vous montre les deux cartes parce qu'elles sont très parlantes toutes les deux. C'est vraiment plus ou moins les mêmes en fait, hein. Prendre une décision avec son âme, les amis. Ici, on me parle aussi d'être à l'écoute de soi. Mais il y a peut-être aussi, voilà, quelque chose aussi aujourd'hui. Ben, en plus, aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre, c'est la nouvelle lune. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très important pour vous qui va peut-être y avoir pour ce week-end, hein, ici. Pardon, excusez-moi. Pour avoir peut-être une belle foi d'élévation. Donc, il y a peut-être quelque chose ici, il y a peut-être des gens qui vont passer un cap au niveau émotionnel. Il y a peut-être quelque chose, voilà, où on a besoin
d'avoir, je vais dire, cette pleine conscience, de prendre une décision avec son âme, d'être à l'écoute de soi-même aussi pour pouvoir aussi passer une épreuve, hein. Si vous avez des épreuves à passer au niveau émotionnel dans votre famille, peut-être, voilà, vous avez peut-être eu quelques soucis dernièrement avec certains membres de votre famille, ça ne s'est peut-être pas bien passé, ou vous avez peut-être perdu des êtres chers ou quoi, ok. Ici, on me dit que de toute façon, tout ce qui était un petit peu triste, où on ne savait pas où on en était, etc. Il va y avoir une évolution ici, que vous devez écouter votre âme aussi, hein, vous faire confiance aussi à votre destinée un petit peu ici, hein. Vraiment, il faut regarder de l'avant ici, hein, et vous dire que les difficultés ne sont pas insurmontables, même si des fois c'est très dur, même si des fois on a envie de baisser les bras, je sais c'est quoi. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je sais que c'est très très difficile. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Continuez. Croyez en vous. Croyez en ce que vous souhaitez aussi. Parce que de toute façon, ici, on me parle aussi que tous les espoirs sont permis et qu'un bel amour est là, ici, qui vous attend, un amour inconditionnel. Donc, si c'est au niveau sentimental avec votre autre, hein, je parle de monsieur ou de madame, vous changez, hein. Si vous êtes un homme, voilà, c'est pour vous. Si vous êtes une femme, vous changez. Euh, il y a, voilà, peut-être eu des difficultés dans votre couple, peut-être, voilà, qu'éventuellement ça n'a peut-être pas été, il y a peut-être eu des épreuves difficiles que vous avez traversées. Prenez des décisions avec votre âme, ne baissez pas les bras parce que de toute façon, il y a quelque chose de très très beau qui va arriver. Vous allez voir la lumière, vous allez mettre en lumière vraiment quelque chose de très beau au niveau sentimental. Donc croyez en l'amour, croyez en vous-même, croyez en cette force au niveau émotionnel parce que la plus belle chose au monde, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a rien de toute façon. Du moins, c'est ce que moi je pense, sincèrement. Donc voilà. Euh, Regardez un petit peu plus aussi peut-être votre foi, votre lumière intérieure, votre enfant intérieur. Écoutez-vous, hein, remettez-vous peut-être en question, voilà, par rapport à ça. Peut-être il y a des décisions, des choix que vous aviez peut-être fait et que vous vous rendez compte que c'était peut-être pas les bons et que ben, aujourd'hui vous avez envie de passer à un cap et vous ne savez pas trop comment faire. Ben, allez-y tout doucement, mais n'oubliez jamais, hein, il n'y a rien d'insurmontable, on peut toujours y arriver. Il faut y aller peut-être piano piano pour certains, peut-être que certains vont plus vite que d'autres, et il y en a d'autres, ils ont besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir s'élever, pour pouvoir y aller, pour pouvoir s'affirmer. Donc faites vraiment comme vous le sentez au fond de votre âme, les amis. Alors voilà ici pour ceci. Maintenant, on va tirer une petite carte des anges, hein, notre ange gardien. On va voir un petit peu. Voilà, on va voir un peu ce qu'ils ont à nous dire, les anges gardiens, ici pour le mois de décembre 2021. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça parlera, peut-être que ça parlera pas par rapport à la guidance ici, les amis. On va voir. Oula, voilà. Ah ben, il y en a deux qui sont tombés, magnifique. Alors, je vous lis le message. Regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Donc ici, apparemment, il y a certains d'entre vous, voilà, ici on le dit, hein, au niveau sentimental et émotionnel, peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions ici et qui ont peut-être peur, comme je vous disais, hein, et on vous dit ici, voilà, l'amour est au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire, vous devez regarder au fond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment, et lâchez vos peurs surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur, qui sont craintifs, qui n'osent pas. Il faut passer, des fois il faut parler, il faut passer un cap pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement être mieux par la suite, parce que le poids que vous gardez à l'intérieur de vous peut vous rendre malade, physiquement mais mentalement aussi. Donc ça va pas faire le bon ménage dans votre corps si vous ne gardez pas, si vous gardez pardon ces choses qui ne vont pas avec vous-même. Donc lâchez-vous, regardez ce que vous avez besoin en vous. Vous connaissez déjà la réponse et votre ange gardien, il est là, il vous aide, il vous accompagne depuis toujours de toute façon. Et ici, le deuxième message qu'on nous informe ici, c'est
L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Alors ici, ben voilà, je pense qu'au niveau émotionnel et sentimental, ce mois-ci, ça va faire beaucoup de choses pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui doit être exprimé. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui doivent lâcher prise et exprimer leurs sentiments ici, hein. En même temps, bon voilà, hein, cette année a été très difficile. Ça a été vraiment, on a été un petit peu des survivants, hein, je vais dire, ces derniers temps. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous à voilà, à pas lâcher prise, à se demander comment on allait faire, comment on allait s'en sortir financièrement, comment est-ce qu'on allait pouvoir évoluer, à s'inquiéter, les enfants, la peur, les craintes. Mais voilà, on a oublié l'amour pour certains d'entre nous. Et l'amour, c'est primordial. Parce que sans amour, il y a pas, il y a rien. Les gens ne peuvent pas vivre sans amour. Je suis désolée. C'est comme l'eau. Si vous ne buvez pas, ben vous vous déshydratez. Ben voilà. S'il n'y a pas d'amour, ben voilà. On devient une coquille vide. On est malheureux. On n'est pas bien. On s'enferme. On meurt. On meurt. On se laisse mourir à l'intérieur de soi si on n'a pas d'amour, si on n'a pas de sentiments, s'il n'y a pas de bien-être. L'amour, c'est dans tout. C'est pas physiquement. C'est pas que physique, hein, sexuellement parlant. Non, rien à voir. L'amour, c'est tout. C'est un tout. Ce n'est pas que je vais dire ah mais je suis avec quelqu'un, je l'aime. Non, c'est l'amour de vos enfants, l'amour de vos parents, l'amour de votre animal, l'amour de la terre, l'amour de la nature, l'amour des amis, l'amour des autres. C'est ça l'amour. Et si tout le monde serait un peu plus amour, mais croyez-moi les amis, il y aurait beaucoup, mais beaucoup moins de, de méchanceté, de guerre, de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Si on vivait que dans l'amour, ben, on aurait une vie épanouie et ça serait la plus belle chose qu'on pourrait faire aussi. Mais bon voilà, malheureusement, tout le monde ne fait pas ça. Mais en tous les cas, une chose est sûre et certaine, c'est que moi personnellement, pour moi, on ne peut pas vivre sans amour. C'est impossible. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de vivre sans émotion. Alors, on est une plante morte. Je suis désolée, on est une coquille vide. Alors les amis, aimez-vous, passez le cap, essayez de soulever cette montagne-là que vous êtes en train de, ou que vous avez eu beaucoup de difficultés. En tout cas, on me parle que vous êtes protégés, qu'il y a certains d'entre vous, il y a une belle clé de réussite, il y a quelque chose qui guérit aussi, il y a des belles choses qui peuvent éventuellement se faire. N'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais en tous les cas, croyez en vous, croyez en votre âme, croyez en votre intuition, à votre petite voix intérieure et essayez de vous faire du bien avant tout. Si vous vous êtes bien, les gens qui vous entourent, ils seront bien aussi. Si vous vous êtes amour, les gens qui vous entourent seront amour avec vous aussi. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite guidance a pu éventuellement aider certains d'entre vous. Je l'ai fait avec grand plaisir. J'espère en faire d'autres voilà, quand j'aurai le temps, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de décembre, que tout se passe bien pour chacun d'entre vous. Ne baissez pas les bras, gardez confiance et surtout, surtout les amis, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.